Hey hop les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore, les tatouages. Vous voyez cet art qui était auparavant réservé aux personnes plutôt douteuses et peu recommandables, qui s'est quand même largement normalisé tout au long des années, à tel point que croiser une personne tatouée n'a plus rien de choquant ou d'incroyable. Et pour information, d'après un sondage daté du 4 septembre 2018, il y a donc à peu près un an et demi en arrière, un Français sur 5 porte un tatouage. Et pour cause, on en voit partout, autant sur les acteurs, jusqu'aux représentants des forces de l'ordre, bref. Avoir un tatouage c'est devenu plutôt banal, mais le problème c'est de choisir le bon professionnel qui vous marquera à vie. Et aujourd'hui on va voir des personnes qui doivent sûrement regretter leur tatouage. Bon, c'est un tatouage assez classique, le tigre, qui symbolise la loyauté, l'impulsivité, bref c'est un animal qui représente la puissance, la force. Enfin, dans l'idée. Et quand tu te balades avec ça, tu dois sûrement être content qu'il soit dans ton dos. Ça t'évite au moins de l'avoir face à toi le 3/4 du temps. La vision de l'horreur quoi. Il y a aussi un grand classique dans le tatouage en général, c'est les portraits. C'est réalisé en général pour rendre hommage à un chanteur, un acteur, ou encore un membre de ta famille, tout simplement. Quand ils sont réalisés par un professionnel talentueux, ça peut donner quelque chose de magnifique. Mais bon, vous le savez, on n'est pas là pour faire du magnifique. Et clairement, eux doivent regretter leur choix. Personnellement, je sais pas comment je le vivrais d'avoir des trucs du genre sur moi. J'opterais sûrement pour des manches longues tout au long de l'année, pour cacher ça. La mention spéciale. Je l'ai nommé toujours plus gros. Et il est réellement spécial. Mais ce que je trouve le plus inquiétant, c'est que je suis tombé sur beaucoup de gens l'ayant fait. Et normalement, une connerie, tu l'as fait une fois, pas 15. À la limite 2, mais pas 15. Bon, je vous montre ça tout de suite et on en parle. Et ouais, c'est une putain de grosse tub. Je suis désolé pour la vulgarité, mais il n'y a pas d'autre mot. Il a juste une grosse tub sur la jambe. Je ne comprends pas ce genre de tatouage. En plus, ça fait contraste avec ton pénis. Tu as ce truc là qui fait 40 cm et ton membre à côté, c'est juste de l'ombrage quoi. Enfin bref, on passe au suivant, là c'est trop pour moi. Alors ces tatouages là, ils sont spéciaux. Ils sont pas laids ni mal réalisés contrairement aux autres. Le risque est plutôt dans le choix du partenaire. Et le symbole. On va parler des tatouages de couple. On entend souvent des histoires de mecs qui se sont fait tatouer l'avant-bras avec le nom de leur ex et qui regrettent plutôt après la séparation. Les tatouages de couple, ça fait rêver par moments. Mais en cas de rupture, ça peut vite poser problème, très gros problème même. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Mais une fois n'est pas coutume, et le but est de faire passer un message. J'ai moi-même plusieurs tatouages, et je suis fier de mes tatous. Mais, ouais, car il y a un mais, mon premier tatouage je l'ai fait sur un coup de tête. J'ai encore eu la chance de choisir un professionnel qui m'a fait un beau tatouage. Le seul regret que je peux avoir, c'est que j'ai choisi un modèle tout fait, sorti d'un livre exposé dans la boutique. Donc je me bats avec un tatouage qui n'est pas personnel. Je peux très bien croiser demain une personne avec le même tatouage que moi, donc j'ai essayé de vous donner un conseil, surtout aux plus jeunes, car je sais qu'arrivé vers 18 ans, tu veux parfois t'affirmer en tant qu'adulte et avoir un tatouage est pour certains la meilleure façon de dire « je fais ce que je veux de mon corps ». Mais avant de te précipiter, choisis bien ton tatoueur. Quand je te dis ça, c'est très important. Ne choisis pas le moins cher. On parle d'un truc que tu vas avoir toute ta vie et tu peux pas te permettre de regarder le prix. Si demain tu dois te faire opérer, tu vas choisir un médecin qualifié, pas le boucher du coin qui fait l'opération moitié prix. Et deuxième petit conseil, fais-toi un tatouage personnel. Ne prends pas le premier sorti d'internet en disant c'est ça qu'il me faut. À la limite, choisis un dessin qui te plaît et demande à ton tatoueur de le retravailler, car c'est aussi son métier. Les tatouages sur un coup de tête, c'est ceux que tu peux regretter le plus facilement. Bref, le tatouage c'est personnel. Et les choix qui nous poussent à passer sous l'aiguille sont différents et multiples. La seule chose à retenir dans l'histoire, c'est bien de choisir son tatoueur. Bref les amis, moi je vous dis à la prochaine. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher le petit pouce en l'air qui soutient. Et en attendant, à la prochaine, prenez soin de vous. Moi je vous dis à plus tard. Et ne vous faites pas tatouer des pénis. Surtout. Ne vous faites pas